Ce tout petit chapitre de ma vie, je l'ai appelé le bonheur. Ce sont les mots de Christopher Gardner après 4 mois de galère. Est-ce que vous connaissez ce Christopher Gardner? Bienvenue dans Vivre son cœur business. Je suis Valérie Demont, j'anime ce podcast et je suis aussi coach business visionnaire. Mon rôle est d'accompagner des entrepreneurs, entreprises, leaders pour un marketing plus profond, sensé, authentique, qui soutient le nouveau monde, celui de demain. Pour cela, nous utilisons des outils quantiques et spirituels alliés à notre expertise marketing et entrepreneuriale. Mon entreprise, c'est Green Heart Business, une structure qui encourage à aller chercher dans nos cœurs les sources de la pérennité de nos business. Livres, formations en ligne, communautés sous forme de club, accompagnement one-to-one, ainsi que workshops, conférences, ateliers intra- et inter-entreprises sont dans notre catalogue de prestations. Vous trouvez toutes les informations sur greenheart.business. Christopher Gardner, c'est le héros du film À la recherche du bonheur, joué par Will Smith en 2006. Je vous invite à le revoir, ce film, il est sur Netflix. Il raconte la vie, 4 mois de la vie de ce monsieur Gardner. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré, en fait, devant la dureté de sa vie, en fait. À chacun des obstacles auxquels il est confronté, moi, je me suis inclinée devant sa résilience et devant sa foi, en fait. Sa foi en lui, sa foi en la vie. Et puis j'ai rigolé aussi parce que à un moment donné, son fils, il lui raconte une blague, plutôt une métaphore, et il lui dit un homme est tombé à l'eau et est en train de se noyer. Un bateau passe et le capitaine du bateau propose de le sauver. L'homme décline en lui disant que Dieu va le sauver. Le bateau s'éloigne et un moment plus tard, un second bateau passe. Le capitaine lui propose également de l'emmener à bord. Et l'homme décline à nouveau en répondant que Dieu va le sauver. Et il se noie. Et en arrivant au ciel, il dit à Dieu, « Pourquoi tu ne m'as pas sauvé ?» Et vous savez ce que Dieu lui répond? « Je t'ai envoyé 2 bateaux, je ne peux pas sauver les imbéciles. » Moi, j'ai regardé ce film à la suite de mon week-end de yoga, dans lequel j'ai recommandé la lecture de la biographie de Will Smith, Will. Je veux pas vous spoiler le livre, promis. Et en fait, une des participants de la formation de ce week-end, elle a rebondi en fait sur mon partage et puis elle a recommandé en fait de regarder le film À la poursuite du bonheur. Et moi, je suis intervenue durant ce week-end pour partager en fait ce que j'avais reçu de la lecture de ce livre, Will. C'est parce que pendant ce week-end-là, on parlait en fait des mécanismes de disharmonie qui sont issus de nous, de qui nous sommes, donc mental, ego, croyance, éducation, voilà. Tout ce qui nous constitue, transgénérationnel, probablement vie antérieure, etc., etc. Et puis du coup, ce qui m'amène à partager ça avec vous aujourd'hui, c'est que on est en année 2022. Donc c'est une année 6 et une année dans laquelle la vibration de ce chiffre 6, elle amène le cœur, l'amour, l'engagement, la communauté, les rassemblements de cœur et donc l'harmonie. Mais bon, qui dit harmonie dit aussi sa part d'ombre, quoi, parce que je crois qu'on choisit pas que ce soit harmonieux ou pas. On essaye de la conserver ou de faire que ce soit le plus harmonieux possible. Mais je crois pas qu'on peut choisir que la vie soit harmonieuse, quoi. Je crois qu'on est soutenu pour qu'elle soit harmonieuse. Et à nous de saisir ce qui vient. La même chose que ce monsieur qui était en train de se noyer et qui a pas pris les aides qui venaient, quoi, qui lui étaient envoyées. Et donc, qui dit harmonie dit aussi donc la part d'ombre et donc la disharmonie. Et quand la disharmonie, elle s'installe, ça devient compliqué à gérer. Puis on peut commencer à se raconter des histoires dans notre tête, quoi.
et à faire des projections, et puis tout ça c'est l'ego, le mental, et du coup on perd en fait notre vibration intérieure, celle de notre intuition, de notre âme, du soutien de l'univers, etc. Et moi en 2021, 2021 m'a amené à me réconcilier avec ma foi. La foi en moi, la foi en mon incarnation, la foi dans la vie, et puis surtout aussi dans le soutien de l'univers. Et c'est pour ça aussi que ce film, ce Christopher Gardner me parle beaucoup en fait, et qu'il m'a tant touchée. Ouais, ma foi. Et puis pourtant, à la base, je suis comme quelqu'un qui est pas du tout croyante, et pourtant, ouais, je crois que je suis quand même bien spirituelle. En tout cas, j'avance sur ce chemin de la spiritualité. Après, c'est gonflé probablement de me définir comme spirituelle, mais je suis sur mon chemin. Et le chemin de la vie, c'est ma spiritualité, quoi. Voilà, c'est mon chemin avec la spiritualité. Et donc ouais, ma définition de la spiritualité, elle s'éloigne de plus en plus de la religion. D'ailleurs, de toute façon, c'est pas du tout pareil, mais c'était amalgamé ensemble, et moi j'ai grandi avec le fait que la spiritualité et la religion c'était pareil, en tout cas pour moi dans ma vision des choses à ce moment-là. Et donc pour moi ça voilà, ce chemin de spiritualité que j'ai vécu toute ma vie, mais particulièrement en 2021, c'est complètement venu déconstruire une croyance collective que j'avais intégrée, et puis j'en ai reconstruit une autre qui dirait plutôt que la spiritualité, c'est le chemin de la vie. Bon, donc mon harmonie, elle est soutenue, nourrie par ma foi. Donc tout ce qui est harmonieux dans ma vie est soutenu par ma foi. Et puis on découle un certain nombre de choses ensuite, comme la joie, l'amour, le plaisir, l'engagement, la contribution, la réalisation. Or, la vie elle est cyclique, et elle nous challenge pour nous faire grandir sur ce chemin de la spiritualité. D'ailleurs, notre âme elle est incarnée ici pour apprendre, transcender ce qu'elle a intégré pour passer à l'étape suivante. Donc ce cycle, naissance, vie, mort, renaissance. Si on ramène ça à l'échelle de nos cœurs business, parce que c'est quand même le fond de ce podcast, et de ma mission de vie ici, en fait, nous aider en fait à vivre nos cœurs business, eh bien donc la vie, elle nous challenge pour être certain que nous intégrons bien à chaque fois ce que nous devons apprendre pour réaliser la raison pour laquelle nous sommes incarnés ici à cette période de vie. Qu'est-ce qu'on a à apprendre ? En fait, c'est notre quête, en fait, c'est notre quête du héros. Notre grande histoire de vie, c'est un amalgame de petites quêtes, quoi. Et c'est cyclique. Et puis, c'est une sorte de système, de mode de fonctionnement, en fait, qui est la nature, celle du vivant, ce cycle naissance, vie, mort, renaissance, quoi. Donc une cause, une quête, un challenge qui nous fait apprendre, désapprendre, nous restructurer, nous discipliner, échouer, remonter en selle, abandonner les certitudes, en créer d'autres, pour finalement nous soutenir sur un bout de notre chemin, aussi durable puisse être ce chemin, et cette période-là dans laquelle on est soutenu, pour arriver de nouveau devant une porte d'une nouvelle cause qui conduira à un nouvel effet, quoi. Donc c'est ça notre quête à nous, notre voyage du héros, quoi. Donc soyons conscients de ce cycle et de ce mécanisme en nous, et des mécanismes en fait qui conduisent à la disharmonie, quoi. En fait, au challenge. Alors Patanjali, qui est le père du yoga Kundalini, puis si vous avez suivi en fait mes stories sur Instagram, je suis à fond dedans en ce moment. C'est vraiment la philosophie du Kundalini, dans lequel il partage en fait ce qu'il appelle des Yoga Sutras. Donc c'est des petits versets ou des psaumes en fait très philosophiques sur à quoi sert la pratique du yoga. Et je vous jure que quand vous lisez ça, vous avez l'impression que vous êtes devant votre vie, quoi.
Donc autant c'est ancestral comme pratique, autant ça s'applique vraiment à aujourd'hui, pour autant qu'on arrive à en faire voilà les parallèles quoi. Donc bref, Patanjali il dit qu'il y a 5 thèmes à travailler si on veut vivre une vie heureuse, donc la plus harmonieuse possible. Et puis quand on parle de yoga, on parle de discipline, une discipline spirituelle, en fait, la discipline de la vie. Quand on est sur notre tapis de yoga, c'est un reflet de la vie. Bien sûr, ça peut se pratiquer dans un autre sport ou dans une autre activité physique. Je reviendrai en fait sur l'effet de l'activité physique, sur le mental, sur le cerveau, sur l'énergie, la connexion à l'âme une autre fois. Bon, la bonne nouvelle en fait avec cette pratique spirituelle et consciente de la vie, c'est que en fait notre conscience de la vie, notre chemin, avec cette conscience-là, on peut espérer s'approcher d'une vie qui est la plus harmonieuse possible en travaillant justement sur ces 5 thèmes du mieux qu'on peut, parce que voilà, en restant aussi le plus connecté au plus près de nos cœurs business, donc de notre vérité intérieure. Et notre vérité intérieure, c'est qui on est vraiment profondément et pourquoi on est là et à quoi on sert. Qu'est-ce qu'on sert? Donc les 5 thèmes, c'est la non-violence, la vérité, l'honnêteté, la modération et la non-cupidité. Ouais, ça sonne vachement religieux. Ça sonne vachement religieux. Mais bon, comme je vous disais, c'est spirituel. Et puis, le cœur business, ça a tout à voir avec la spiritualité. Moi, j'aborde plus profondément ces 5 thèmes en détail dans le club du mois de février. J'explique en fait comment ces 5 thèmes sont structurés et comment ils vont impacter notre cœur business. Parce que le thème du mois de février dans le club, c'est comment conserver l'harmonie, ce qui est tout à fait tellement en lien avec cette année 6. Alors, ce qui m'amène à plusieurs questions pour vous. Comment maintenir l'harmonie? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut contrôler? Qu'est-ce que signifie l'harmonie pour vous? Et qu'est-ce que ça signifie l'harmonie dans votre cœur business? Donc, rien qu'avec ça, vous avez de quoi avancer un bon moment. Et puis, je vous invite à revenir sur ces questions au fil de l'année, parce que au fur et à mesure que vous avancez, vous grandissez et vous changez, vous évoluez, et donc votre définition de l'harmonie et de votre relation avec l'harmonie évolue aussi. Au fil de ma pratique du cœur business, je me suis aussi rendu compte de plusieurs choses autour de l'harmonie et de la disharmonie. Donc, je vous les partage un petit peu là en vrac pour que du coup ça vous aide peut-être, ou vous permette de rebondir en fait, vous faire miroir ou rebondir sur vos propres réflexions. Donc c'est mon ego en fait qui peut m'amener de la disharmonie. Par exemple, quand je prends un mandat parce que c'est un beau nom d'une entreprise et parce que ça paye bien, du coup, je me sens flattée parce que j'ai une projection en fait de waouh, en fait cette boîte elle m'engage et waouh, je suis et j'ai le droit de, et du coup je pourrais presque même prendre la grosse tête, mais du coup il arrive en fait que dans ce type de mandat je suis pas respectée après par le client quoi, et je me sens pas respectée non plus, et ça m'amène de la disharmonie. Ce qui m'amène aussi de la disharmonie, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est c'est l'excès, en fait. Donc, je vous dis, je suis pas tellement modérée comme personne, je me soigne. Mais l'excès de manière générale, ça peut être... C'est pour ça que c'est important, en fait, de comprendre dans le cœur business tout ce qui est green, en fait, ce qui nourrit et ce qui draine notre énergie. Mais ça peut être dans tous nos corps et toutes nos dimensions, notamment dans le physique, parce que c'est quand même par notre corps physique que les choses, elles passent ici, dans cette incarnation-là. Et moi, ce qui peut m'amener de la disharmonie temporaire, c'est de manger mal, de faire trop de sport et de pas écouter mon corps,
peur, ou justement d'en faire pas suffisamment, et de pas écouter mes priorités et de pas dire non, justement. Moi, je suis une personne tellement enthousiaste, je suis toujours un peu partante pour tout, quoi. Et de pas dire, attends, je vais réfléchir, prendre un petit peu de recul, mais de m'engager tout de suite, ça peut m'amener dans une disharmonie. Donc voilà, après, c'est comment est votre propre fonctionnement à vous. Quelles sont les histoires que vous vous racontez? Où est-ce que vous mettez votre attention? Tiens, c'est ça c'est le thème d'un podcast de février 2021. Ceux qui résistent persistent. Je vous invite à aller l'écouter. Et puis, en fait, là où je focus mon attention, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la météo. Ça peut être par rapport aux médias, ou voilà. Mais moi, je suis championne, en fait, pour attirer là où je concentre mon attention. Et puis, c'est valable pour tout le monde, ça, hein. Je veux dire, là où vous concentrez votre attention, les choses viennent. Le bon comme le moins bon. La joie et le soutien comme le vide. Bon, et le vide, c'était le sujet du mois de décembre de l'année dernière. C'est juste, là je fais une micro-parenthèse, c'est juste dingue, en fait, toute cette matière, en fait, qui me permet de faire les liens. Donc, vous irez creuser le vide au mois de décembre. Et puis, dans ce club de décembre, en fait, j'explique comment le vide s'est imposé à moi la première fois en 10 ans d'entrepreneuriat, quoi. Alors qu'au final, c'était un vide qui était extrêmement créateur et bénéfique pour moi. Mais encore, il faut pouvoir être conscient de ça sur le moment, quoi. Bon, voilà un peu des exemples de disharmonie qu'on pourrait avoir, hein, mais tout est question de où est-ce qu'on met notre attention. Je vous jure qu'à partir du moment où vous êtes témoin de comment vous posez votre attention sur les choses, ça suit beaucoup de choses et vous pouvez recalibrer votre intention pour que l'énergie suive justement cette intention. Comment est-ce qu'on se parle? Comment est-ce qu'on se parle à soi-même? Quel est le dialogue intérieur qu'on a qui amènerait harmonie ou disharmonie? Et ça m'amène à la comparaison. D'ailleurs, je parle de la comparaison dans le livre Business qui va sortir bientôt. Et j'en parle de manière très philosophique, quoi. Parce qu'en marketing, on nous a appris à observer la concurrence, observer ce que fait l'autre. En tant qu'être humain, on a tendance aussi à se comparer, à se juger, parce qu'on n'est pas aussi bien qu'eux, parce qu'on n'est pas parfait, parce que nanana, etc., etc., plus toutes nos histoires de vie. Et dans Business, donc dans le livre Business, je cite le philosophe Osho. Après, vous prenez ce que vous avez à apprendre de Osho, parce qu'il n'est pas que philosophe, il était aussi gourou dans les années 70, 80, quoi. Même probablement depuis les années 60, et il n'a pas fait que du bien. Mais je trouve très intéressant ce qu'il dit par rapport à la comparaison dans son livre Émotion. Et puis, mais là maintenant, j'ai pas envie de vous parler de Osho, je m'en mêle. J'ai envie de vous parler de Patanjali parce que justement, c'est cet épisode et puis c'est Patanjali qui a amené à cet épisode et avec le Kundalini. Et lui, il dit, il n'y a aucun besoin de se comparer. Quand tu es sur ton tapis de yoga, dans ta pratique, dans ta routine, dans ta discipline, t'es concentré sur toi. Ce que tu fais, c'est de toi à toi, pour toi. Et ensuite, ça passe par toi pour aller vers les autres. Mais d'abord, tu fais le job sur toi. Et t'as pas besoin de te comparer parce que, et ça, c'est d'autres philosophes qui m'inspirent beaucoup. Je suis assez. Je suis assez. J'ai tout en moi. J'ai tout en moi. Après, si je veux rajouter d'autres choses, acquérir d'autres compétences, etc., c'est une autre histoire. Mais je suis assez. Moi, en tant que personne, je suis assez pour mériter la vie à laquelle j'ai droit, pour mériter le cœur business auquel j'ai accès dans cette incarnation-là. Du coup, ce qui m'amène
à votre cœur business qui est forcément issu de votre personal branding et donc de votre couleur unique. Si vous avez bien bossé votre personal branding et la raison pour laquelle vous êtes là, vous savez exactement comment vous allez pouvoir servir, alors du coup, à quoi ça sert de se comparer? Repérez vos propres mécanismes qui ramènent l'harmonie dans votre entreprise, dans votre cœur business, et ceux qui vous en éloignent. Listez-les et avancez avec cette nouvelle conscience et améliorez-vous. Bon, moi, je vous retrouve dans le club Vive son cœur business avec l'approfondissement de ces 5 thèmes qui amènent au challenge de la disharmonie pour vous et votre cœur business. Et donc, forcément aussi, le retour à l'harmonie. Et donc, puisque on parle de challenge, il y aura une quête dans le club pour ce mois de février 2022. Et ce challenge, cette mission, si vous l'acceptez, elle conduira certainement à une routine pour rester sur la route de votre cœur business le plus longtemps possible. C'est beau, hein? Donc, ma question pour vous, c'est: est-ce que vous acceptez votre mission? Est-ce que vous avez la volonté d'accepter votre mission? Comme je disais tout à l'heure, la volonté, c'est clé. Et donc, si oui, on se voit au club. À très très vite, et puis prenez bien soin de vous. Et rappelez-vous, faites le mantra de cette année: va là où ça vibre, ton cœur reconnaît le chemin. Vivre son cœur business, c'est le quotidien. C'est intégrer donc les mouvements du vivant. C'est pour cela que j'ai fondé le club Vivre son cœur business, pour être soutenu par une communauté d'entrepreneurs qui vous ressemblent, pour se réjouir des succès des uns des autres, pour recevoir chaque mois une nouvelle inspiration de cœur et pour passer cette impulsion dans le concret du business. En plus, on se retrouve chaque mois dans un live et je peux vous dire que les membres cherchent le contact les uns avec les autres en dehors du club. Et de belles opportunités naissent. Rejoignez-nous. Toutes les infos sur greenheart.business/club. Et si vous avez aimé cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en lui donnant des étoiles sur Apple Podcasts et sur votre plateforme favorite. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir les épisodes gratuitement. Vous en voulez plus? Vous êtes bienvenus dans notre newsletter sur greenheart.business/newsletter.